aussi à destination des membres de notre club, ou encore en termes de formation à la conduite, à la sécurité routière, ou bien automobile et de la mobilité au sens large, mais aussi un acteur économique, un employeur qui compte près de 200 salariés entre l'ACO et ses différentes filiales comme LMEM. En 2001, puis en 2010, avec des chiffres basés sur l'exercice 2009, nous avions demandé aux professeurs d'économie de l'Université du Maine de mener une étude quantitative sur les retombées générées par nos activités. Une étude très intéressante, tant pour les pouvoirs publics que pour nos partenaires, ou même la presse, car elle apporte des éléments concrets à notre travail et le projette au grand jour sous un angle différent. L'étude économique qui va vous être présentée a été définie à l'échelon départemental pour une raison de fiabilité et d'harmonisation des pratiques de toutes les études d'impact similaires. Elle peut donc se comparer aux grands événements nationaux, ce que montrera Arnaud Chéron. Les stations sportives que nous organisons à l'étranger, où nos épreuves rayonnent sur 3 continents différents, puisque nous sommes présents en Asie, en Amérique et en Europe. Ce qui fait le renouveau. Donc les retombées directes, donc à nouveau, c'est vraiment ce qui est lié directement à la structure ACO, on est à un peu plus de 50 millions d'euros. Les retombées indirectes, près de 30 millions d'euros, donc là à nouveau c'est les dépenses générées au niveau du territoire du fait de la venue de spectateurs qui sont issus de départements ou a fortiori de nationalités étrangères ou de départements autres que le département de la Sarthe, et puis près de 10 millions d'euros liés à l'activité des entreprises directement dédiées au sport automobile et qui sont implantées dans le technoparc. Donc, ce qui nous fait un total de retombées financières de supérieur à 90 millions d'euros. En moyenne, là où pour l'ACO et les retombées au niveau du territoire de l'ACO, on est à près de 82 millions d'euros, on est à un petit peu plus de près de 52 millions d'euros pour les retombées d'un club de foot professionnel. Évidemment, on a des droits télé qui sont plus importants pour le foot que ce qu'on peut avoir pour l'ACO. Le rapport, c'est de l'ordre de 4 à 5 fois plus de droits télé pour le foot, pour un club de foot type que pour l'ACO. Nouvel élément de comparaison. Par rapport à Roland-Garros, où là on est bien sur des retombées économiques. Donc à nouveau, on est sur des chiffres qui sont rigoureusement comparables. Donc Roland-Garros, c'est de l'ordre de 277 millions d'euros. Donc ce qui veut dire qu'on a des retombées qui sont entre près de 2 fois et demi supérieures pour Roland-Garros que ce qu'on peut avoir ici pour l'ACO. Évidemment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est le retentissement de Roland-Garros, avec près de 500 000 spectateurs, 15 300 heures de couverture télé. Donc on est sur des ordres de grandeur qui sont, me semblent tout à fait conformes à ce qu'on peut attendre. Et donc, relativement au territoire, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que l'enjeu 277 millions d'euros au niveau du bassin parisien, c'est relativement faible au regard de ce que peut représenter 115 millions d'euros à l'échelle de la Sarthe. Donc il y a aussi cette mise en perspective-là qu'il faut avoir en tête. Donc au niveau de notre territoire, l'enjeu est même encore relativement plus important, même si de manière absolue, Roland-Garros en tant que tel génère plus de retombées. Globalement, on est sur des retombées en emploi de près de 2500 emplois, c'est-à-dire selon le type d'emploi qu'on le concerne, que l'on considère dans la correspondance, on est à plus de 1% de l'emploi total, selon qu'on considère juste l'emploi salarié ou l'emploi, y compris l'emploi public. Mais donc voilà un impact qui est vraiment significatif sur l'emploi quand on prend en compte la diversité, la multiplicité des retombées. Et enfin, en termes de revenus nets salariaux, là aussi, on pondère ces retombées en emploi par la rémunération moyenne des différentes CSP. On est à plus de 45 millions d'euros de retombées en revenus salariaux. J'ai vraiment pu aussi mettre l'accent sur les aspects. Et donc, par rapport au niveau d'analyse, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, en tout cas j'espère que vous arrivez à dire ailleurs que pour le territoire, ça va dépendre aussi de la propension à consommer des biens au niveau du territoire, puisqu'il y a effectivement quand on achète le foot professionnel. Alors ça s'explique notamment par type que pour l'ACO. Donc je passe maintenant aux retombées égales à 25% de retombées économiques par rapport aux retombées financières. Donc on arrive à un total de près de 115 millions d'euros de retombées économiques. C'est ça qui est intéressant, entre 2012 et 2014, une progression de 15% de notre effectif moyen en CDI, ce qui est quand même une progression assez remarquable pour une structure de notre taille. Le volume, quant à lui, des CDD d'usage employés par l'ACO n'a pas fondamentalement évolué sur la même période.
La répartition de ces CDD d'usage. Donc vous avez ici en nombre de contrats les CDD par type de manifestation. Donc vous voyez, pour les 24 heures du Mans et les journées test, on monte à 2552. Et sur une épreuve comme les 24 heures moto, on est à 806 contrats. On a mis également en place une politique sur le handicap. Donc en fait, l'idée, c'était de promouvoir le recrutement de personnes ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés. On a favorisé l'accompagnement individuel des salariés qui avaient déjà une reconnaissance ou qui pouvaient avoir une reconnaissance au sein de l'ACO ou de ses filiales. Nous avons aujourd'hui employé en 2014 pour la SSP 11 personnes ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés et 5 pour l'ACO au titre de la même année. Et je citerai enfin les partenariats que nous avons avec Cap Emploi, avec l'ADAPT et les ESAT que nous utilisons régulièrement. Le Mans Series, MEA Prévention et à côté l'association 40 millions d'automobilistes. On va passer à la planche d'après. Donc ici, nous avons des contrats spécifiques que nous avons également recrutés l'année dernière. Aujourd'hui, on a 3 axes de développement. La pyramide de l'endurance, au sommet duquel se trouvent les 24 heures du Mans, le club et les autres activités du circuit. Si on détaille un petit peu, la pyramide de l'endurance, l'ACO organise à travers ses filiales le championnat du monde d'endurance et puis 2 des 3 championnats d'endurance continentaux que sont l'European Le Mans Series et l'Asian Le Mans Series. Tout ça génère évidemment des retombées directes sur le circuit du Mans et génère aussi des retombées indirectes dans la mesure où on a aussi des teams qui participent à ces championnats, qui sont installés localement. Je pense en particulier à Eau, qui est sur le Technoparc. On a mis en place une structure qui s'appelle ACO Solutions Entreprises en 2013, qui a vocation à développer les activités d'événements d'entreprise sur le circuit et le tourisme d'entreprise. Donc ça démarre bien et je crois que c'est une démarche très positive qui est prise de façon très positive par les prospects parce que c'est assez nouveau d'avoir finalement la CO qui sort de ses frontières et qui va au-devant des entreprises. Et puis on a un projet dont on a déjà un petit peu parlé qui verra le jour dans quelques mois ou dans un horizon assez proche, qui est Le Mans Resort, en fait, qui vise à accueillir des familles à l'année sur le circuit pour découvrir finalement ce qu'est la CO, ce qu'est le circuit du Mans. Et ça, on y croit beaucoup. Donc voilà, il y a beaucoup d'activités hors événements qui ne sont pas directement liées au sport, mais qui s'appuient bien sûr sur notre ADN sportif. Au sommet duquel se trouvent les 24 heures du Mans, le club et les autres activités du circuit. Ils sont aussi présents en dehors des épreuves, à travers les roulages, à travers les activités. Moi, Bourdet, Dumas, Tréluière. Je ne sais pas si c'est... Tréluier, voilà. Bon. Voilà.